Le chef de gang Arnel Joseph a été transféré ce mardi à Port-au-Prince à bord d'un hélicoptère de la Minujuste au lendemain de son arrestation à l'hôpital Bonnefin à Cavaillon dans le département du Sud. Le plus puissant chef de gang du pays s'était rendu dans ce centre hospitalier afin de se faire soigner pour une blessure contractée à la jambe au cours d'un affrontement avec un gang rival dans l'Artibonite. Les complices d'Arnel Joseph qui l'accompagnaient ont eu le temps de prendre la fuite. Traqué à Port-au-Prince, le chef de gang du village de Dieu, Arnel Joseph, s'était réfugié depuis quelque temps dans l'Artibonite où il ne cessait de terroriser la population. Le président de la commission Justice et Sécurité du Sénat, Jean-René Sénatus, se réjouit de l'arrestation d'Arnel, saluant les efforts déployés par la PNH. Il insiste sur la nécessité pour la police de mettre tout en œuvre afin de procéder à l'arrestation des complices du caïd. Le parlementaire exige également l'adoption de mesures visant à fournir les soins de santé appropriés aux présumés criminels pour qu'ils puissent révéler les noms de tous ceux qui étaient de connivence avec lui. Jean-René Sénatus croit également nécessaire de bien contrôler ceux qui vont rendre visite à Arnel pour qu'il ne soit pas empoisonné, soulignant qu'il aura à l'œil le juge qui aura la charge de ce dossier. Le sénateur Jean-René Sénatus avec Jean-Louis Fofan. Commission justice là voulait seulement attirer attention nous-mêmes, société et autorités policières sous fait ça que nous allons dire là. Arnel, c'est un petit bout de couteau qui en dans une cuisine un restaurant que en pile monde utilisé. Gen moun qui utilise petit bout de couteau ça pour couper viande, gen l'autre qui utilise couteau pour couper légumes. Gen moun qui vient entrer dans restaurant qui chita k'ap manger. Gen moun qui servi yo et gen moun qui laver assiette yo. Faut journée jodi a la police la plus particulièrement DCPJ a chercher connaît qui est-ce qui met petit bout de couteau ça. Faut que chercher connaît qui est-ce qui utilise petit bout de couteau ça en dans cuisine. Qui est-ce qui vient manger dans restaurant et qui est-ce qui lave assiette là où fin manger dans le restaurant. DCPJ, moi parle créole. Et gens nous toujours dit dans vernaculaire nous, créole parler, créole comprendre. N'a dit à la police là. Je dis à un gros personnage dans mel qui est Arnel Joseph. Faut que contrôler soins de santé monsieur Arnel Joseph bien. Il pas de droit mourir. Et nous pas de nouvelles pour venir dire Arnel mourir dans la prison. Non, nous pas de ça. Nous sommes en santé, il va blague hier soir, il pas là, on n'y a pas arrêté lui. Ça veut dire en santé. Dégagez-nous pour nous mettre bon médecin sous lui, pour bailler Arnel bon soin que l'État mandé. Faut que nous contrôlions visite que Arnel a recevoir. Parce que il y a des gens qui ont contaminé, qui tout pour poison sous yo. Nous pas de droit perdu vie Arnel Joseph. C'est important. Faut que les vivants, toute même commission dit, faut que Arnel vivant pour répondre aux questions la justice. Par conséquent, nous devons dégager pour nous kembel vivant. Si place n'a fait pour l'IA, c'est pas place tout le monde doit connaître. Il y a une pile connexité entre l'arrestation Arnel hier soir et ça qui a passé dans la Saline, ça qui a passé dans la Tibonite, ça qui a passé dans Grand Ravine, ça qui a passé dans Léogane, côté en pile monde te kidnappé. Sous a fait kidnapping non, pral gen zin dans ville là. Parce que m'pa di nou aujourd'hui. Pral gen zin parce que information m'gen là sérieux que nous pral confirmer demain la presse non palais de justice là en bas. Gen gros nèg qui pral répondre question de moun que Arnel tap kidnappé.
Gros autorité. Gros tonton chaîne autorité qui a une question pour répondre. Et demain, si Dieu veut, rendez-vous, nous souhaitons nous aller en bas pour nous demander Bernard Saint-Ville qui dossier qu'il recevoir dans le palais de justice là. Attendu au cabinet d'instruction ce mardi, dans le cadre de l'instruction du dossier Petro-Caribé, l'ex-ministre des Finances Wilson Lallo ne s'y est pas présenté. Il s'était fait représenter par l'un de ses avocats, Maître Sonnet Saint-Louis, qui a adressé une requête au magistrat instructeur Ramon Sitaximé en charge du dossier, sollicitant un report. Le défenseur de Wilson Lallo explique que son client, qui est fracturé au bras, a été contraint de se rendre il y a 3 semaines à l'étranger en vue de recevoir les soins que nécessite son cas. Il dément les informations selon lesquelles M. Lallo tente de se soustraire à la justice. Wilson Lallo est la deuxième personnalité, après Jean-Max Belrive, à avoir sollicité un report de sa convocation par le juge Ramon Sitaximé. 5 autres anciens premiers ministres et ministres sont attendus du 25 juillet au 7 août au cabinet d'instruction. Il s'agit de Marie-Carmel Jean-Marie, Laurent Lamotte, Yves Germain Joseph, Stéphanie Balmire-Vildouin et Jacques Rousseau. Le juge Aximé envisagerait d'émettre des mandats d'amener à l'encontre des ex-premiers ministres et ministres concernés en cas de non-comparution à une nouvelle convocation, a appris la rédaction de Vision 2000 d'une source généralement bien informée. Le magistrat instructeur a déjà auditionné une douzaine de responsables d'entreprises concernés par cette affaire, selon la même source. Les positions divergent au niveau de la classe politique concernant la nomination de Fritz William Michel au poste de Premier ministre. Si pour certains dirigeants politiques de l'opposition, ce choix est une provocation, d'autres proches du pouvoir disent l'approuver. Le leader du parti Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, par exemple, se moque de cette nomination, réitérant sa position initiale, à savoir la démission sans condition du chef de l'État. L'ancien sénateur du Nord, qui dit comprendre le jeu politique de Jovenel Moïse, obsédé selon lui par un chef de gouvernement qu'il contrôle totalement, se dit persuadé que Fritz William Michel ne pourra pas apporter les solutions aux problèmes urgents de la population au cas où il franchirait l'étape du Parlement. Fritz William Michel, 38 ans, n'est pas trop connu sur l'échiquier politique haïtien. Ancien directeur administratif et financier de l'Inspection générale des finances, il a fait des études en sciences comptables et administratives dans le cabinet ministériel constitué par Jean-Michel Lapin. Fritz William Michel a été désigné comme ministre de la Planification et de la Coopération externe. Les députés de l'opposition annoncent déjà les couleurs concernant la séance de ratification de la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre. Le député Joseph Manès-Louis avertit que cette séance ne pourra se tenir tant que le dossier de la mise en accusation du président Jovenel Moïse, accusé de crimes de haute trahison, n'est pas traité. Il déclare par ailleurs faire peu de cas du choix de Fritz William Michel en remplacement de Jean-Michel Lapin. Le député Joseph Manès-Louis avec Jean-Louis Fanfan. Seule option collègue Garibodo gagné comme président Chambre, c'est pour l'inscrire dans la logique mise en accusation, pour le fixer en date. Et date ça a consacré pour nous débattre de la mise en accusation que nous-mêmes nous avons déposé il y a 3 mois de cela contre Jovenel Moïse pour crime de haute trahison. Donc nous-mêmes nous pas dans la logique gouvernement. Nous pas dans la logique Premier ministre William Michel. D'ailleurs, c'est un type qui était dans la cuisine ministère des Finances, qui a produit maintenant des lois de finances avec les budgets criminels. Donc, au monde comme ça, nous avons une tendance à mener le pays. Donc, et nous-mêmes, nous toujours dit nous ne pas croire dans un changement de gouvernement, nous croyons dans un changement de système politique. Nous avons exigé la réalisation du procès de Petro-Caribé. Nous attendons un gouvernement qui a fait lorsque Jovenel Moïse finalé, qui va réaliser maintenant le massacre le procès de massacre de la Saline, le procès de Petro-Caribé. C'est ça nous attendons nous-mêmes. Donc, nous ne savons pas dans qui porte. Collègue Garibodo président va le passer pour la réaliser en telle séance
pour pencher sous la déclaration de politique générale d'un tel Premier ministre. Donc nous-mêmes nous disons accrocher à accord politique qui était signé entre les trois présidents de bloc politique en deux chambres de députés, qui te prend engagement pour être capable de fixer et débattre de mise en accusation. Donc nous-mêmes nous accrocher à ça. Donc M. Jovenel Moïse, d'ailleurs, il n'a qu'à l'effectivité du pouvoir, mais il n'a pas de moralité, il n'a pas de légitimité. De fait, il est en poste, mais nous-mêmes nous disons, pas question. D'ailleurs, pour nommer un Premier ministre, PHTK, tout le monde la connaît, les amis de la presse nous connaissent, nous avons fait la presse longtemps, il faut que maintenant le PHTK est parti majoritaire en dans la Chambre des députés. Donc nous ne pouvons pas comprendre logique là. Donc nous sommes un stratagème pour Jovenel Moïse pérenniser le système là. Deuxièmement, pour aller réaliser l'élection champoelle, piquer coller pour reproduire maintenant le système politique là. Nous-mêmes nous pas la donne. Donc, un homme averti en vaut deux. Le député Deus Deronet, également de l'opposition, s'oppose à toute séance de ratification de la politique générale de Fritz William Michel, pas avant que le dossier de la mise en accusation soit évacué. L'élu de Marigot, qui se déclare surpris par la célérité avec laquelle la démission de Jean-Michel Lapin, suivie de la nomination du nouveau PM et l'arrestation du chef de gang Arnel Joseph sont intervenus en moins de 24 heures, s'est montré très critique à l'égard du député Bodo, dénonçant le 2 poids 2 mesures du président de la Chambre basse. Il envisage d'ailleurs d'écrire à la Cour des comptes pour solliciter un audit de la gestion de Gary Bodo. Le député Deus Deronet avec Jean-Louis Fanfan. Dans une demi-journée, nous avons un Premier ministre qui était très accroché à poste de démissionner. Nous avons consultation président par rapport à deux branches parlementaires qui sont arrivées faites. Et eux même quand arrivé faire nomination et tout de suite après gouvernement dit mais qui bon anelier il veut aller prendre voler. Donc pays en bail et image d'un pays qui a marché. Mais on parle de distraction, je dis nous sommes bagaille qui est très important et significatif pour nous puisque nous gagnons un Premier ministre que le président Place là est nommé. C'est comme si, je dis, tout ça qui a passé comme si c'était un état normal, c'est comme si nous n'avons pas de crise encore, comme si pas aucun problème, nous nommons un Premier ministre. Et nous autres, nous avons la même adresse là. Alors ça, nous besoin de souligner pour l'opinion publique, c'est que dans le premier temps, le bureau de la Chambre des députés, qui est représenté par M. Gary Bodo, il a utilisé dossier mise en accusation pour faire marchandage. Il a utilisé dossier mise en accusation pour arriver à faire négociation politique. Et nous autres, journée, ça nous veut qu'on est, il y a 11 amis qui demandé pour que ça nous pas arriver vers destitution Gary Bodo. Nous prêts pour toute bagaille pour mise en accusation arriver faite. C'est ça, il doit faire spécial. Et par rapport à ça, nous décidons, dans le jour qui venir, nous ne pouvons pas attaquer le président Gary Bodo sur un dossier mise en accusation, seulement pour nous dire pour mise en accusation n'a pas. Mais non, nous avons besoin de présenter le citoyen à la nation. À ce titre, nous autres comme députés, c'est avec nous qui fait 2 années questeur, c'est avec nous tous qui fait 2 années mandat comme président. Et nous allons aller jusqu'à écrire Cour des comptes pour nous demander auditer. Et un audit qui a fait nous avancer très bien et pour nous montrer nation de qui ça n'a pas parlé. Pour nous montrer nation cette représentation de poids et de mesures qui gagne dans le bureau Chambre des députés. C'est le temps d'une pause, on vous revient.